Voilà. Je ne sais pas si vous êtes là, mais en tout cas, je suis, moi, heureuse d'être dans ma plus petite salle de spectacle nomade du monde et de pouvoir continuer à vous raconter des histoires. J'espère que tout fonctionne bien. Apparemment, sur l'écran, c'est écrit en direct, donc c'est que ça doit marcher. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Je voudrais d'abord remercier toute ma famille et mes amis qui m'ont donné des signes aujourd'hui, parce que c'est un jour un peu particulier pour moi. Et je suis tellement heureuse de pouvoir raconter aujourd'hui pour ceux qui auront envie de m'écouter. Je voudrais raconter cette histoire et m'excuser auprès des amis qui sont déjà venus dans la plus petite salle de spectacle nomade du monde parce qu'ils l'ont déjà entendue. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment raconter cette histoire pour ma maman et pour vous aussi, bien sûr. En fait, c'est juste le début. Et c'est aussi pour ça qu'il faut raconter cette histoire. C'est un fil, l'histoire. Un fil qui danse. Et au début de l'histoire, souviens-toi, quand tu étais encore à l'intérieur, bien au chaud, petit poisson dans l'eau, bien au chaud, à l'intérieur du ventre de maman. Bercé, jamais froid et jamais faim. Souviens-toi comme c'était bien. À l'intérieur, bercé, petit poisson dans l'eau. Jamais faim, jamais froid. L'histoire dit que, à l'intérieur, tu savais tout. Tout ce qui s'était passé depuis le début, depuis la grande explosion et la naissance des cailloux. Tu savais que tu vivais sur un petit caillou, un peu plus gros que les autres. Tu savais tout ce qui s'était passé depuis le début. Et l'histoire dit que tu savais tout ce qui allait arriver à l'intérieur. Tu connaissais toutes les histoires qui courent depuis la nuit des temps sur la terre. Et tu comprenais toutes les langues qui se parlent depuis la nuit des temps dans le monde. La seule chose que tu ne pouvais pas savoir quand tu étais encore à l'intérieur, c'est qu'au moment où tu sors la tête du ventre de ta mère, l'inconnu, l'invisible, passe juste au-dessus de toi et il pose son sur ta bouche. Sur ta peau fine et tendre, il laisse l'empreinte de son doigt. Et à ce moment-là, toi, moi, nous, on a tout oublié. Tout oublié
on est sorti, petit et beau, sorti du ventre de maman. Petit, beau et sans mémoire. Et il a fallu recommencer l'histoire depuis le début. Apprendre à marcher, apprendre à parler et même apprendre à nager, nous qui avions été petits poissons dans l'eau. Tout recommencer depuis le début sur cette terre. Quand j'étais petit et beau, la rose était ma demeure et les sources étaient mes mères. Je voudrais vous raconter une autre histoire encore, si vous êtes toujours là. Et celle-ci, je la dédie à mon papa. C'est l'histoire du chien. Et cette histoire dit que, il y a très très longtemps, il faisait très froid. Et tous les animaux étaient obligés de faire un feu pour se réchauffer ensemble. Ils se serraient bien chauds les uns contre les autres, et puis quand ils étaient réchauffés, ils poursuivaient leur chemin. L'histoire dit que ces chiens, qui restaient toujours le dernier au bord du feu, il n'arrivait jamais à réchauffer le bout de sa truffe. Et c'est comme ça que, un jour, le chien s'est retrouvé tout seul. Tous les autres animaux étaient partis et les chiens, longtemps seuls, ils s'ennuient. Ils s'ennuient si longtemps seuls qu'il se dit que peut-être, au moins parmi tous les animaux, il pourrait essayer de se faire un ami. Un soir, il se glisse dans le terrier de Lièvre. « Est-ce que c'est possible, Lièvre, de rester ce soir avec toi? Je suis seule et j'ai froid. » Lièvre lui fait de la place. Chien s'endort, et Lièvre aussi. Mais dans la nuit, est-ce le vent qui souffle sur la plaine? Est-ce un esprit qui rôde autour du terrier? Ou bien un voyageur égaré? Chien entend un bruit. Il se dresse sur ses pattes et aussitôt il aboie de toutes ses forces. « Et chut !» dit le Lièvre. « Il faut pas crier comme ça, il faut pas aboyer comme ça. Tu vas réveiller Renard et il viendra me chasser. » Chien essaye de se rendormir, mais il entend et il écoute. Le lendemain matin, quand il sort du terrier de Lièvre, il se dit qu'il ferait peut-être mieux d'aller vivre avec Renard, dormir avec Renard. Et c'est ce qu'il fait la nuit suivante. Il s'endort avec lui, mais dans la nuit, est-ce le vent? Est-ce un voyageur égaré? Est-ce un esprit qui rôde? Chien se dresse sur ses quatre pattes, il écoute, il entend et il aboie. Et Renard lui dit « Chut, tais-toi, tu vas réveiller l'ours. » Et l'ours, il est si fort qu'un seul coup de patte, il me tue. Chien fait un effort et il se tait tout le reste de la nuit, mais le lendemain, il se dit qu'il ferait peut-être mieux d'aller dormir avec Ours. Au soir, il se présente à sa grotte, il entre, il s'installe. Ensemble, ils passent la soirée, ils se couchent, ils s'endorment. Et dans la nuit, Chien est réveillé, il écoute, il entend un bruit. Est-ce le vent? Est-ce un voyageur égaré? Est-ce un esprit qui rôde? Il se dresse sur ses quatre pattes et il aboie de toutes ses forces. Et l'ours se réveille, il lui dit « Chut! Il faut pas aboyer comme ça, Chien. Enfin, tu vas réveiller l'homme. » Et l'homme, c'est un chasseur, l'homme. Il a besoin de viande, il a besoin d'os, il a besoin de peau pour se nourrir et se tenir chaud.
Le chien se tait. Mais le lendemain, il se rapproche du village des hommes. Il y a très très longtemps, les hommes et les animaux vivaient ensemble. Mais il y a si longtemps qu'ils sont séparés que Chien ne se souvient plus de ce temps béni où les hommes et les animaux habitaient le même village. Il observe l'homme de loin. Il le voit aller et venir. L'homme voit aussi le chien. Il fait comme si de rien n'était. Le chien s'approche petit à petit, pendant toute la journée. Le soir, au moment où l'homme ferme sa porte, le chien est juste en face. Le chien et l'homme se regardent droit dans les yeux pour la première fois. L'homme ferme la porte de sa maison et le chien se couche devant la porte. Tout le monde s'endort. Mais dans la nuit, est-ce le vent? Est-ce un esprit qui rôde? Un voyageur égaré? Le chien bondit sur ses 4 pattes et il aboie de toutes ses forces. Alors l'homme sursaute dans son lit. Il se lève, il écoute le chien, il ouvre la porte, il écoute le bruit. Et l'homme caresse le chien. C'est bien mon chien. C'est bien mon chien, aboie. Aboie parce que si c'est le vent, il passera. Si c'est un voyageur égaré, tu le guideras jusqu'à la maison. Si c'est un esprit qui rôde, tu l'effraieras. C'est bien mon chien, aboie. Et on dit que c'est ainsi que le chien est devenu le meilleur ami de l'homme. Voilà, j'ai du mal à imaginer le temps pendant lequel je vous ai raconté ces histoires-là. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Je ne sais pas quand, peut-être vendredi soir ou peut-être un soir s'il pleut et qu'on a manqué de lumière. En tout cas, je recommencerai, ça c'est sûr, parce que je vous aime. Et que ça me fait terriblement du bien de vous raconter des histoires en ce moment. À bientôt!